Aujourd'hui, Parashat Korach, on va lire Shabbat sur Parashat Korach en Eretz Israël. En France, on va lire Parashat Shlach. Alors, il y en a qui disent que c'est quoi l'histoire de Korach? Qu'est-ce qui s'est passé à Korach? Korach, il est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui est pas un Kohen. Pourquoi il n'est pas un Kohen? D'où on sait ça? Parce qu'il dit qu'il kol aeda kulam kodoshim ou betocham Hashem ou madua titnaseu al kal Hashem. Comme ça il commence le pasuk. Ça veut dire quoi? Qu'il kol aeda kulam kodoshim. Toute la Eda, tout le peuple, ils sont kadosh. Ça veut dire on est tous des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si on est tous des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est plus haut, quelqu'un qui est plus bas? Ça veut dire, dans Parashat Shlach, on a vu que l'essentiel, c'est pas le Limud Torah. Parce que si l'essentiel c'était le Limud Torah, alors on aurait dû rester dans le désert. Dans Parashat Shlach, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'essentiel, c'est de faire les mitzvot. C'est de rentrer en Eretz Israël, de faire les mitzvot, d'étudier la Torah avec les mitzvot. Qu'il n'y ait pas une séparation entre la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est une chose. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive en Eretz Israël, alors il faut arriver en Eretz Israël, même si nous, on pense que d'arriver à des niveaux très très hauts, de se rapprocher à Moshe Rabbeinu et d'étudier la Torah en mangeant un pain qui est spécial pour comprendre la Torah. Ça veut dire c'est le man. Et le man, il était tellement kadosh, il était tellement saint, que celui qui mangeait le man, lui, il pouvait arriver à des niveaux spéciaux dans l'étude de la Torah. Comme il y a marqué, Lo nitna Torah el alochle aman. La Torah, elle a été donnée uniquement pour ceux qui mangeaient du man. Ils avaient une perception de la Torah. Grâce à ça, ils avaient une perception de la Torah extraordinaire. Alors, ok. Alors, si l'essentiel, c'est que l'étude de la Torah, alors je comprends qu'il y a Moshe Rabbeinu, après il y a Aaron, et après il y a le peuple juif. Pourquoi? Parce qui c'est qui a reçu la Torah? C'est Moshe. Donc si Moshe reçoit la Torah, c'est normal que ce soit lui le plus important. Mais si on nous a déjà appris la semaine dernière dans Parashat Shlach, et en France, c'est ce qu'on va lire maintenant, si l'essentiel, c'est de rentrer en Eretz Israël et de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans le monde, et notamment l'étude de la Torah et garder les mitzvot. Alors dans les mitzvot, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, on est un juif, l'autre il est un juif, tout le monde est des juifs. Si on est tous des juifs, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Moshe, Aaron et tout le peuple. Alors pourquoi il y a des Mahamadot? Alors ça, c'était la question de Korach. À part ça, Korach, lui, il voulait être un Kohen. On dit pourquoi le Korach, il voulait être un Kohen. D'accord? Pourquoi il voulait être un Kohen? Parce qu'il se disait... Alors, il y en a qui disent, c'était quelque chose de bien. Donc, si Korach, dans le Makor, ce qu'il voulait, c'était pas quelque chose de négatif. C'était pas quelqu'un de n'importe qui. On a raconté l'année dernière, quand on a parlé de Korach, on a raconté l'histoire qu'il y a quelqu'un il a raconté, c'était un des tzadikim, des talmidim du Maggid de Mezrich. Il a raconté que lui, il se rappelle que 2 fois, il est venu dans le monde. Et là, c'est la 3e fois. Une fois, il est venu dans le monde, c'était la brebis de Yaakov. Le Maggid? De Yaakov Avinu. Le Maggid de Mezrich? Non. Un des talmidim, des élèves du Maggid de Mezrich. Il a raconté qu'une fois, il est descendu dans le monde, c'était la brebis de Yaakov. Top. Yaakov, il avait des brebis. On dit que par ces brebis-là, c'était la manière de mettre les tefilines de Yaakov, etc. Quand il a fait d'après le Zohar, quand il a fait les machasof à la vanne, quand il a pris les arbres et il les a dévoilés. Alors une fois, la première fois, il est descendu en tant que brebis de Yaakov. La 2e fois, il est descendu du temps de Moshe Rabbeinu. Et lui, c'était parmi les élèves de Korach. Il dit
que Korach, il était tellement méchachna, il était tellement convaincant, que tout le monde voulait aller avec Korach. Et il n'y avait que les gens qui étaient des gens simples, les gens qui étaient plutôt, qui étaient comme pas simples, eux, ils ont continué à aller avec Moshe. Mais la majorité des masses des intellectuels de l'époque, ils allaient avec Korach. Et lui, il a marqué qu'il s'est renforcé pour aller avec Moshe. Et la troisième fois, il est descendu, il était dans le monde, son âme est descendue dans le monde, c'était un des Talmidim qui était un très très grand tzaddik après. Mais pour dire ce que Korach voulait. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu Korach? Korach, il a vu que de lui allait descendre Shmuel. Alors s'il s'est dit, si de moi il va descendre Shmuel, un tzaddik comme ça, hein, donc je suis quelqu'un de très important, donc je dois avoir ma place. Surtout qu'on avait pris sa place, on a nommé quelqu'un. Et il est vrai, comme tu dis, il est vrai que la Ta'ana de Korach, elle n'était pas fausse, mais elle n'était pas en son temps. Ça veut dire que le fait que tout le monde soit kadosh, qu'il n'y ait pas de séparation entre les maïm, comme c'est marqué dans la Chassidut, entre le maïm elionim et le maïm atachtonim, qu'il n'y ait pas de séparation, que tout soit uni. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. C'est vrai, mais c'est du temps du Mashiach. Mais maintenant, c'est pas le moment encore. Maintenant, il doit avoir une hiérarchie, il y a des Kohanim, il y a des Lévi'im, il y a le peuple juif. Ça, c'est vrai, du temps du Mashiach, tout le monde va monter de niveau. Mais maintenant, il y a un cèdre, il y a une hiérarchie. Mais on dit comme ça que dans le mot Korach, d'ailleurs, on apprend de là que quelqu'un, il doit savoir sa place. Il doit connaître sa place. Des fois, on se dit, nous, on veut être ça, parce qu'on est déjà arrivé à un niveau très, très élevé. Donc, on veut prendre une place qui n'est pas à nous. Chacun doit savoir que si Akadosh Baruch Hu lui avoue une place, c'est sa place à lui. Et s'il veut prendre une autre place, alors il doit demander à ses amis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est ma place ou pas? Et si ses amis, c'est des amis à qui c'est lui qui paye un salaire, alors c'est plus ses amis. Ils sont Nogea Badavar, d'accord? Il y a un grand martse, il y a un grand, comment on dit, un orateur comme ça qui parle, qui fait des drachotes. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Et cette personne qui est venue le voir, c'est un très très riche, très très riche. Et il donne des drachotes, lui aussi. Il a commencé, il a pris sur lui de faire une dracha sur la paracha de Shavua, sur la paracha de la semaine. Et il lui dit, tout le monde, quand je finis le discours, tout le monde m'applaudit. Mais je ne sais pas s'ils m'applaudissent parce que c'est moi qui les paye, ou ils m'applaudissent parce que vraiment mon cours il est bien. Alors il lui a dit, toi tu ne reçois pas d'argent de moi, est-ce que tu peux me dire au moins si mon cours il est bien ou pas? Est-ce que tu peux écouter mon cours si mon cours il est bien ou pas? J'ai pas trouvé encore quelqu'un qui peut me dire réellement ma place. Parce que comme je donne de l'argent de partout, alors tout le monde veut dire que je suis bien parce qu'ils veulent mon argent. Mais est-ce que je veux savoir si je suis bien ou pas? Et ça c'est l'idée. Que Korach, il était entouré de gens qui étaient avec lui, Korach, il était mashpia sur eux, si tu veux. Donc c'est sûr que si toi tu es mashpia sur les autres, alors les autres, il influençait les autres. Donc c'est sûr que s'il influence les autres, il ne peut pas recevoir un vrai feedback de ce qu'il est lui. D'accord? Ça c'est. S'il n'influence pas par l'argent, si c'est que par les dibourim. On dit comme ça que Rachaniel ben Avkulas, il y avait un monsieur du temps de la destruction du monde, d'accord, que son tafkid à lui, c'était le Rosh Sanhedrin. Et il y a marqué qu'à cause de lui, le Beit HaMikdash a été détruit. On ne va pas rentrer dans tous les détails pourquoi. Okay, le premier, le deuxième? Le deuxième.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une sentence à faire. Et le problème, il a été qu'il a parlé en premier. Et parce qu'il a parlé en premier, tous les autres se sont tus. Et une fois que tous les autres se sont tus, pourquoi tous les autres se sont tus? Parce qu'ils ont dit, si le plus grand, il pense comme ça, hein, alors nous, qu'est-ce qu'on a à dire? Et au fait, d'après, dans le Sanhedrin, ça ne doit pas marcher comme ça. Ça doit marcher que d'abord, les gens simples, ils parlent, et après, le grand, il donne sa sentence. Mais si le grand, il n'écoute pas les il gens... le dit avant, il influence. Il le dit avant, ils influencent. Donc les gens qui sont moins érudits, ils n'oseront pas dire quelque chose. De là, on voit l'importance d'écouter les autres, de voir les autres, de voir où on est réellement. Pas d'entendre toujours ce qu'on veut entendre, mais d'entendre réellement qui on est. Qu'on demande, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parce que quelqu'un qui veut aller au-delà de ce qu'il est, non seulement ce qu'il est, on lui prend, mais non seulement on ne lui donne pas ce qu'il veut, mais ce qu'il est déjà, il va perdre. On dit comme ça que c'est une des raisons pour lesquelles il y a dans certains endroits du monde, il y a des guerres, et des fois, quand les présidents ou les gens qui font la guerre, ils sont ils ont une sorte de dictature, alors tout le monde dit oui, tout va bien, ils peuvent jamais gagner comme ça, parce que toujours on lui dit, il y a tout ce qu'il faut, tout va bien, ils ont peur de parler. Donc, il faut savoir écouter. On apprend ça de Korach. La deuxième chose, on dit que Korach, c'est Mishon Korcha. Qui nous parle de Karachat HaKerem. Karachat HaKerem, ça veut dire que si on rase le Kerem, si on rase la vigne, ça veut dire quoi? Le mot Korach, ça veut dire le vide, vider. Quel rapport entre Korach et vider? Alors on dit comme ça, que Korach, il était tout à fait d'accord de devenir Kohen, comme il y a marqué dans le Passouk. Je veux être Kohen. Mais de notre côté, il y a marqué qu'il disait que Kol haïda kulam kedushim ubetocham Hashem madua titnasu al ke'al Hashem. Ça veut dire, on est tous à l'égalité. Donc, il voulait être Kohen ou il voulait être tous à l'égalité. Alors, d'après le Midrash, Korach, ce qu'il voulait, c'est que tout le monde qui veut monter en haut, puisse se séparer complètement du monde. Être comme un Kohen qui est complètement séparé du monde. Qui dit sur le Kohen, Umin hamikdash lo yetze. Alors c'est vrai que le tafki du Kohen, c'était de se séparer du monde pour après avoir un lien avec le monde. Pour après prendre la Ktusha et la faire descendre vers le bas. Le Lévi, lui, c'est un peu différent son travail. Lui, il doit accompagner le monde vers le haut. Apam Yelavé Ishi Elai. Parce que Yelavé, ça veut dire, quand Yaakov, il a donné le nom à Lévi, il a dit à partir de ce moment-là, enfin, la femme de Yaakov, elle a donné le nom à Lévi, elle lui a dit à partir de ce moment-là, mon mari va être avec moi. Yelavé, ça veut dire accompagner. Et en fait, le tafki du Lévi, c'est de prendre le peuple et de le faire monter en haut. Et par le travail de Gvura, par le travail de renforcement. Lévim, c'est le chant des Lévim. Lévi, c'est le prinat Gvura. Alors, c'est quoi Gvura? Gvura, c'est celui qui se trouve dans un endroit où on voit moins Akadosh Baruch Hu, et lui, il doit percer. Ça, c'est le prinat Gvura. Le Lévi, c'est le travail de percer, d'être dans le monde et de percer, de voir Akadosh Baruch Hu à travers, si on veut, à travers le voile du monde, et de vouloir monter vers le haut. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle Idgabrut. Gvura, Mishan, Idgabrut. Idgabrut, ça veut dire un renforcement. Par exemple, d'accord? Comment c'est, s'il y a un canard. Les canards, on a le droit de manger dans la Torah, si on les réfléchit. On a le droit de manger un canard. S'il y a un canard, on va commencer comme ça. S'il y a un poulet qui tombe d'une hauteur de 10 tfachim, il tombe d'une hauteur de 10 tfachim, ça veut dire, des fois ils font ça, ils prennent les caisses de poulet et ils les jettent comme ça. Donc si ça a une hauteur de 10 tfachim, alors on a un safek si c'est kasher ou pas.
Pourquoi? Des Ça fois, peut il se être casse la taref. patte. Parce qu'il peut se casser les reins, il peut se casser une patte, il peut se casser quelque chose. Donc quand tu vois un canard, les canards, ils volent. Alors tu vois le canard, il monte en haut, très très haut, et puis paf, il tombe dans l'eau. Alors on se demande, est-ce que le canard, il est cachère? Ou le canard, il n'est pas cachère? Parce qu'il est tombé de beaucoup plus haut que le dit Farim. Mais des fois, c'est 10 à mode, il tombe. D'accord? Alors comment on sait? Si on voit que le canard, il continue à nager, il est cachère. Mais s'il n'a pas continué à nager, on ne sait pas s'il est cachère ou pas. Maintenant, la Gemara, elle dit, s'il nage du côté de l'eau, alors on ne sait pas s'il est cachère. Mais s'il nage contre l'eau, ça veut dire si le courant il est d'un côté et lui il va de l'autre côté du courant, alors ça là, c'est lui qui est cachère. Et ça c'est Prinat Alevim. Prinat Alevim, c'est là où on ne voit pas la divinité, ils doivent prendre et commencer à voir la divinité là où on ne voit pas la divinité. Dans la difficulté, voir la divinité. Ça c'est Prinat Agvoura. Dans le Touba, Keilou? Même dans là où le monde, là où on pourrait voir avec Akadosh Baruch Hu, on le voit qu'avec l'objectif du monde, ça veut dire tel que c'est dans le monde, Miprinat Shem Elokim, même là, il faut voir Akadosh Baruch Hu dans Shem Elokim. C'est Prinat Gvura, Idgabrut. Idgabrut, ça veut dire se renforcer, aller contre le courant dans le monde. Et quand on va faire quelque chose comme ça, alors on va chanter, on chante. Parce que quand on réussit, alors on se met à chanter, on est content. Quand c'est facile, alors il n'y a pas tellement le prina de chansons de Simcha. Mais quand quelqu'un, il a de la difficulté et il surmonte la difficulté, alors il est le Simcha. D'accord? Et ça, c'est la voda des Lévi'im. Ils vont prendre avec eux le monde, ils vont prendre avec eux les gens qui sont autour d'eux, et ils vont influencer le monde, et ça va monter vers la Kedusha. Ça c'est le makor de la Gvura, ça c'est la source de la Gvura. Les gens ils pensent que la Gvura, ça veut dire la dureté, la rigueur, la méchanceté, on pourrait dire même, chas v'shalom. Mais la Gvura c'est exactement l'inverse. La Gvura, ça c'est des fois la Gvura elle descend avec un habit comme ça. Des fois la Gvura elle descend dans un habit de rigueur et de dureté. Mais le shoresh, la racine de la Gvura, c'est pour surmonter ces difficultés. Et alors qu'on arrive à surmonter, on est besimcha. Et là, Korach vient et dit, je ne suis pas d'accord avec ça, qu'on doit prendre le monde et le surmonter vers le haut. On doit se séparer du monde. On doit être complètement séparés. Le monde, c'est le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le monde, c'est le monde. Ça veut dire que un homme, Korach vient et dit, un homme, il doit de temps en temps être attaché à Akadosh Baruch Hu à 100% et ne pas avoir aucun rapport avec le monde. Ça veut dire quoi le itlavé ici? Ça veut dire quoi le livouille qu'ils avaient avec le peuple? Non, on doit être complètement séparés. On doit être comme Aaron, comme Moshe. Ah, c'est vrai que Moshe et Aaron, ils n'étaient pas comme ça. Moshe et Aaron, ils prenaient et ils faisaient descendre en haut. Mais descendre en haut. Ils prenaient du haut d'Akadosh Baruch Hu, ils faisaient descendre la Kedusha en bas. Ça, c'était le tafkid de Aaron. Mais ils montaient vers le haut. Ils avaient une darga. Des fois, ils avaient une darga. Ou Mina Mikdash le Etze, ils ne sortaient pas du Mikdash. Alors, Korach, lui, il voulait aussi être séparé complètement de tout l'Inyané Olam Hazé, comme on voit dans le nom Korcha. Korcha qui veut dire, on a dit rasé, ça veut dire un endroit de vide, là où on fait Korach Hatakerem, un endroit où le vide, où le Kerem il est vide. Il voulait faire un vide qui est la Kedusha et qui est le monde, mais laisse-nous maintenant dans une Kedusha totale. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit non, c'est pas comme ça. Le tafkid, il est d'Afka dans ce monde-là de faire entrer de la Kedusha, de prendre ce monde et le faire monter vers le haut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut dira idbar batartonim. D'accord? Comme on dit, qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un qui a des théavotes, qui a, disons, il a une assiette avec plein de
avec plein de bons mets, et lui, mais qui n'est pas bon pour lui, pour sa santé. Qu'est-ce qui est plus dur? De commencer à manger et de laisser, de dire stop, ça y est, j'ai mangé, maintenant laisse-moi de s'arrêter au milieu, ou de ne pas du tout toucher l'assiette. Alors chez le Chassidim, il s'expliquait que non, le plus dur, c'est de commencer et de s'arrêter. Pourtant, lui, celui qui n'a pas touché l'assiette, on pourrait dire qu'il a fait quelque chose de mieux, parce qu'il n'a pas touché l'assiette, donc il n'a pas du tout touché. Mais quelqu'un qui a réussi à s'arrêter, c'est quelqu'un qui a fait de la gvoura sur lui-même. Ça veut dire qu'il sait, comment on dit... Il a rassasié au bout d'un moment. Non, je dis s'il n'a pas été rassasié. Quelqu'un qui a fait, qui a été mitgaber à l'itro. Il a touché le monde, il a été mitgaber. C'est ce qu'on dit, il y a dans le Tachanoun, il y a Achamnu, Baganu, Gazanu, après il y a Avinu. Avinu c'est quoi? Ça veut dire, on a fait une Avera, sachant que c'était mal, on l'a fait quand même. D'accord? Et chez les Chassidim, on dit, il y a un autre icône, Avinu, ça veut dire on a fait un V. C'est quoi on a fait un V? Quelqu'un, il dit, voilà, j'ai fait la prière, ok, ça y est, je l'ai fait. J'ai fait un V dessus. J'ai fait ça, j'ai fait un V. J'ai fait ça, j'ai fait un V. Et maintenant, je peux faire ce que je veux. Non. Il n'y a pas maintenant tu veux faire ce que tu veux. Une fois que tu as fait ta prière, une fois que tu as fait toutes les mitzvot que tu devais faire, tu as tout fini, tu dois quand même être attaché avec Akadosh Baruch Hu. Top. Alors on a vu que Korach, il avait des bonnes intentions, mais malgré ses bonnes intentions, il a fait des actes qui n'étaient pas comme il faut. Et pourquoi? Parce qu'il a fait du machloket. Il a fait de la dispute. Et la dispute, c'est quelque chose de très, 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 très négatif chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi de la dispute, c'est quelque chose de très négatif? Parce qu'il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il punit en bas, les Dayanim, ils punissent à partir de 13 ans. Akadosh Baruch Hu, il punit à partir de 20 ans. Mais la dispute, ce qui s'est passé avec Korach, c'était tellement grave que même des petits enfants, même des petits bébés sont rentrés dans la terre avec Korach. Parce que toute la famille de Korach est rentrée dans la terre, a été engloutie par la terre. Parce que la dispute, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu déteste parce que Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif quand il est uni. Barcheinu avinu kulanu ke'echad be'orpanecha. Bénis-nous quand on est tous unis. Mais quand Chas v'Shalom il y a la dispute, il n'y a pas de bracha. Et quand il n'y a pas de bracha, alors ça arrive à des choses qui sont négatives. Et Korach, on voit aussi que quand Korach il est venu, il avait des théanas, il était très très, il a dit des choses très très dures sur Moshe Rabbeinu. Il y a même une Gemara qui dit qu'il y a certaines personnes qui étaient dans la date de Korach qui disent que Moshe Rabbeinu il faisait des avérotes très graves. Ils ont dit non seulement ils ont commencé avec la Keuna et la Lévia, etc. Et c'est arrivé à des elbonotes, comme on dit, que des gens ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont donné des comment on dit elbonotes, ils lui ont fait honte, ils lui disaient oui tu fais des avérotes, tu es pas comme il faut. Une fois comme ça, il y a quelqu'un qui est rentré chez le rabbi et c'est quelqu'un de très malade et il était jeune. Il est rentré chez le rabbi et il a fait comme ça au rabbi. Nous, comme on fait un enfant avec le doigt comme ça, il a fait comme ça. Il a dit, je suis pas content de toi. C'est au rabbi. Il a fait comme ça, non, je suis pas content de toi. Et je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a fait comme ça au rabbi. Peut-être que le rabbi lui a fait une bénédiction, il a pas vu que ça s'est passé, je sais pas, il était... Comment le rabbi il a réagi? Le rabbi il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi je suis pas content de moi-même. Ça c'est le Inyan. L'Inyan, il est que le rabbi, il était 3 fois plus âgé que lui. Il était entouré de ses chassidim. Quelqu'un vient lui faire un reproche, vient lui faire quelque chose. Il aurait pu dire, mais il aurait pu pas faire attention à lui. D'accord? Je suis persuadé que dans d'autres endroits, on l'aurait pris, on l'aurait jeté, quoi. Mais ça c'est le bitoul que le rabbi nous a appris qu'il faut avoir. Et quand on répond à quelqu'un,
il ne faut pas répondre avec de la gava, avec de l'orgueil. Quand on lui répond, il faut venir d'un point de bitoul, d'être annulé à Kadosh Baruch Hu. Et quand on va répondre comme ça à la personne, alors on va faire ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un nous attaque, il faut faire comme Moshe Rabbeinu il a fait, Vaïpol al-Panav. Il est tombé sur sa face. Alors, il y a plusieurs fois, il y a marqué que Moshe Rabbeinu il est tombé sur sa face quand les Mdekor qui sont venus. Alors, non seulement Moshe Rabbeinu il est tombé sur sa face grâce par son énorme anava, par sa modestie. Il nous a montré comment Moshe Rabbeinu il est modeste. Mais anav mikol adam. Donc même quelqu'un il vient le voir, il est dans une modestie totale. Et non seulement ça, lui il vient, il y a un des Pérouchim d'un des Gdolei Chassidim qui dit que quand Akadosh Baruch Hu, il leur dit sortez de ces gens qui sont mauvais, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais sortir d'eux, et qu'est-ce qui va se passer? Et je vais les détruire. Comme ça, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. Et Moshe Rabbeinu, on voit qu'il ne sort pas. Il leur dit, venez, venez, demain on verra, Boker. D'accord? Boker, on verra pour demain. On voit que même quand Akadosh Baruch Hu veut les punir, Moshe Rabbeinu ne veut pas qu'ils soient punis. Il essaye jusqu'à la dernière minute de les faire tchouva. Pourtant, c'était Datan et Aviram. Datan et Aviram, on avait parlé de ça l'année dernière. Datan et Aviram, c'est eux qui ont commencé les premières fois d'être contre Moshe, de se rebeller contre Moshe. La première fois où Moshe déjà, qui a fait que Moshe Rabbeinu aille pendant des années et des années à Midian? On dit que c'était Datan et Aviram. Il a tué les Égyptiens, d'accord? Ouais. Et quand il a tué les Égyptiens, parce qu'il y a marqué Vayar qui Anish, il a vu qu'il n'y avait personne, et il a tué les Égyptiens. C'est vrai que d'après le Midrash, Vayar qui Anish, ça veut dire qu'il a vu que cet Égyptien-là, il n'allait pas sortir quelqu'un qu'elle est comme il faut. Ça c'est la dracha. Mais le sens simple de Vayar qui Anish, il a vu qu'il n'y avait personne. Alors s'il a vu qu'il n'y avait personne quand il a tué les Égyptiens, comment ça se fait que Paro il a su que Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien? Alors on dit, parce qu'il y avait celui qui était frappé par l'Égyptien. Et c'est qui était frappé par l'Égyptien? C'était Datan. Donc Datan, il a été frappé par l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait Datan? Il a été chez Paro pour porter plainte contre Moshe. Et le Maral de Prague, d'accord, alors ça veut dire, le Maral de Prague, il dit que, comme dans la Kedusha, on a des tzadikim, chaque personne a quelqu'un qui a été créé contre lui. Ça veut dire, il y a des gens qui ont été faits, je ne sais pas s'il dit chaque personne, en tout cas, il dit que Moshe et Aaron, il avait que le Keneged de Moshe et Aaron. De même qu'il y a les tzadikim Moshe et Aaron, le Keneged de Moshe et Aaron, c'était Datan et Aviram. Et Moshe Rabbeinu, malgré que Datan et Aviram ont fait ça, l'ont fait souffrir. Une autre fois, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il leur donne le man. Et là, Datan et Aviram, ils font exprès de prendre plus de man. À chaque fois, ils faisaient l'inverse de Moshe Rabbeinu. Et même cela, avec tout cela, Moshe Rabbeinu, il a de la patience, il veut tout faire pour que Datan et Aviram ne soient pas punis. Et alors, si Moshe Rabbeinu, il se conduit comme ça avec Datan et Aviram, comment nous, on doit se conduire avec les gens qui sont autour de nous, des fois qui nous énervent ou qui
et qui ne nous parlent pas comme il faut, surtout si c'est nos enfants, surtout si c'est des gens qui sont avec nous, qu'on aime, comment on doit se conduire avec eux, et que Bezrat Hashem, on apprenne de Moshe Rabbeinu, et qu'on apprenne du fait, si on peut dire comme ça, il faut essayer d'apprendre 3 choses. D'abord, l'importance d'être dans ce monde, d'influencer le monde, de pas se séparer du monde. Mais ce n'est pas que de se séparer du monde. Quelqu'un il peut se dire, moi je me sépare de ma famille, je me sépare de mes amis, je me sépare de tout le monde, et moi je me sanctifie, je m'en fiche de ce qui se passe avec les autres. Non, un homme il doit rester dans son entourage et influencer son entourage. Ça on apprend du Korach qu'il ne faut pas être Korcha, Miprinat Korcha. Korcha on a expliqué, ça veut dire quelque chose de vide, de faire le vide. Il faut pas faire le vide autour de nous. La deuxième chose, chacun doit savoir qui il est et doit connaître sa darga, son niveau. Et pas essayer de sauter à un niveau qu'on n'est pas et de ne pas descendre non plus dans un niveau qu'on n'est pas. Et ça, on peut avoir que si on a vraiment un contact franc avec nos amis. Et troisièmement, on apprend de la nava énorme de Moshe Rabbeinu. Que même quand quelqu'un vient et il te dit quelque chose qui est dur pour toi, il faut savoir l'accepter, savoir faire un bitoul, s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, et alors on peut lui répondre comme il faut. Parce que si on lui répond avec notre ego et nos nerfs, alors c'est sûr qu'on ne va pas arriver très, très loin avec lui. Et que quand il y a quelqu'un qui vient et qui fait quelque chose qui a l'air qui est complètement contre la volonté divine, alors on va toujours avoir la possibilité de dire « Hé, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es ?» et lui crier dessus. Et peut-être on va penser que quand on lui crie dessus, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on veut se rapprocher, nous, plus d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si il fait ça ou ça, alors ça va nous empêcher, nous, à se conduire comme il faut avec Hachem, d'aimer Hachem comme il faut. Mais si on se rappelle à cet instant-là qu'au fait, nous, on doit être Bébitoul, s'annuler à Akadosh Baruch Hu, et que l'essentiel, c'est d'avoir un lien avec ce monde, et pas se séparer du monde. Alors le fait que nous, on ait crié sur la personne, et on lui a dit « chut », ou on lui a dit « comment tu t'habilles », ou on lui a crié dessus comme ça, alors nous, peut-être on s'est sauvés, on va se sentir mieux, on va se sentir que nous, on est les bonnes personnes, on a un bon rôle, par rapport à lui, qui lui, se conduit pas bien. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lui, il va s'éloigner encore plus, et nous, on va monter encore plus dans notre niveau, on va être encore plus des tzadikim. Alors, chaque fois qu'on va reprocher à quelqu'un quoi que ce soit, il faut se rappeler de cette histoire, de dire l'essentiel, c'est pas de s'élever, nous, à un niveau, mais de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut dans le monde, de changer le monde. Et alors, quand on va parler à quelqu'un, même si on doit le réprimander, même si on doit réprimander notre fils ou quelqu'un qu'on aime, on va le faire de telle manière que ça va l'influencer, que ça va le changer. Pas que ça va lui faire peur de nous, ou même si nous, on se sent beaucoup mieux quand on crie sur quelqu'un et on se défoule. Mais non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de descendre dans le monde. Très souvent, ou que ce soit Miprinat Kohen, du haut vers le bas, de faire descendre, d'allumer tout ce qui est autour de nous, ou du bas vers le haut, Miprinat Lévi, d'accompagner le bas vers le haut. Mais l'essentiel, c'est de faire ce que la volonté divine, et l'essentiel, c'est de faire exactement la chose pour laquelle on a été voué de faire. Ça veut dire, chacun doit connaître sa case et savoir où il est, et comment parler, et comment réagir envers des situations difficiles. Et Bezrat Hashem, que grâce à ça, on arrive et on voit le Mashiach Tzidkenu qui se dévoile, Tekef Omeyad Mamash.